la salle là. Cette semaine, je voulais vous emmener avec moi dans une semaine d'entraînement. On est mercredi, hier il n'y avait pas... Hier il y avait entraînement. Ah mais hier je sais pas, il n'y avait pas entraînement du coup. Normalement le mercredi c'est la pause, mais du coup là je vais faire du vélo. J'ai fait la première série. Il me reste 1 minute 59. Je dois le faire encore 2 fois. Oh, ma mère qui m'appelle. Allô? Ça va et toi? Je suis à la salle. Alors, je viens de revenir de la salle. Aujourd'hui, c'était pas ma journée. J'étais en télétravail parce qu'en fait, on a une fuite dans la salle de bain et que le plombier devait venir. Et en fait, il est pas venu. Et du coup, on a attendu pour rien toute la journée. En plus, vu qu'il pleuvait, j'ai pas pu aller courir dehors, donc c'est pour ça que je suis allée à la salle. Et en fait, je voulais faire de la création de contenu, mais je suis en télétravail, donc je peux pas. Et c'est super frustrant. Parce que en ce moment, ça et l'athlé, c'est le truc que je veux faire le plus au monde. J'ai envie de faire que ça, je pense que à ça. Que ça soit l'athlé ou la création de contenu. Parce que j'ai envie que ça marche. Parce que c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps. Sauf qu'en fait, je peux pas m'investir autant que j'aurais envie, parce que moi j'aurais envie d'en faire tout le temps et de faire que ça, mais pour l'instant c'est pas quelque chose que je peux. À terme, j'aimerais trop pouvoir en profiter un peu du fait que je suis jeune, que je suis pas obligée de foncer dans la vie active directement. J'ai envie de faire de la vraie vie. J'ai l'impression que la vraie vie, c'est pas être dans un bureau en 35 heures, à attendre les 5 semaines de congés payés par mois. Je sais que c'est un peu ce que disent tous les... Vous savez, les influenceurs qui veulent vous vendre une formation. Donc je sais que c'est ça, c'est le discours. Mais sauf que c'est vrai en fait. Mais les vacances, c'est que 5 semaines dans toute l'année. En fait, ça me paraît tellement peu. Et je compare à l'école, je compare à plein de trucs et je me dis, mais... J'ai pas envie de ça. Je sais pas trop comment gérer. C'est frustrant, franchement aujourd'hui c'était pas une bonne journée à cause de ça. Parce que j'étais trop mal du coup. J'avais l'impression d'avoir rien fait de ma journée parce que c'était pas ça que je voulais faire. Et en plus, comme m'a dit Alex, je cours de partout, mais vraiment dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le matin je me lève, je vais à l'alternance, entre midi et deux je fais le montage, le soir je vais à l'atelier, je rentre, si j'ai le temps de faire du montage, je fais du montage, je fais des recettes, souvent je filme la recette, là je viens de rentrer du sport, je dois faire une voix off. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas... Entre midi et deux, j'ai pas pu faire montage. Et franchement, avant d'aller à la salle, j'étais vraiment pas bien. J'étais déprimée un peu. Je me sentais toute molle, toute... Enfin bref. C'est la pensée du jour. Franchement, mon début d'année à Paris a été compliqué à cause de ça. Parce que je me suis rendu compte en travaillant en 35 heures. Et pourtant, j'ai travaillé en 39 heures cet été. Et ça ne l'a pas fait. Mais là... Ça a été une grosse crise pour moi de me dire je vais travailler comme ça pendant je sais pas combien de temps à attendre les vacances et tout le monde attend les vacances. Dire quand tu vas au travail, les gens ils sont pas trop contents, aujourd'hui on se retrouve, c'est trop bien et tout. Ils sont là, encore une nouvelle semaine. Tout le monde est un peu dégoûté. J'ai pas envie d'être dans un environnement où les gens sont comme ça parce que finalement je commence à penser comme ça aussi et c'est mauvais, je me sens pas... Enfin bref. Je vous emmène un peu avec moi cette semaine, plus axé sport. Du coup, ça fait que de ce que je pense, de ce que j'ai réfléchi un peu à ma semaine et tout, le vlog il va être un peu brouillon. Il va être un peu filmé quand je peux, à la va-vite et tout, parce que quand je vais au sport, c'est tout le temps la course. Je pars de l'entreprise vite, je vais dans le métro, le métro il est blindé, le truc. Et du coup, c'est un peu le bazar. Je vais vraiment essayer de faire mon max pour tout vous montrer, parce que je trouve que du coup, ça peut être intéressant. Bref, je vais faire ma voix off de la recette des patates douces. Je sais plus si vous l'avez vu dans mon... J'avais fait des patates douces farcies, enfin vous avez vu sur TikTok. Donc là, je vais faire ma voix off. Et j'en profite qu'il n'y ait pas Alex. Parce que quand il est là, j'arrive pas à parler. J'arrive de plus en plus à faire des vlogs, ce qui n'était pas le cas avant.
mais j'arrive pas à faire ma voix off. Et j'aimerais bien être naturelle dans ma voix off. Donc, je vais l'enregistrer maintenant. Je vous mets là pendant ce temps. Vous n'avez pas intérêt à tourner, vous tournez. Vous êtes naze. Voilà. Je vous mets là pendant que je fais ma voix off. « 20h46, du coup, on est allé à la salle ensemble. Mais il est rentré après moi pour que je fasse ma voix off. J'ai fait mes pickles à midi. Je vous ai pas filmé la recette, mais si je refais, je vous montrerai. Le bol de salade, il fait ma taille. Oh, goûte mes pickles d'oignon. Et donne une note. Pickles, quoi, en vrai, il devrait être plus... Attends, franchement, sans le vinaigre, ce serait mieux. Mais ce serait un oignon, quoi. Ouais. Bon appétit. Je t'en vas ? 17h45, je viens de sortir du bureau. Bon, je suis sortie avec 30 minutes de retard, mais c'était un peu une journée exceptionnelle parce que ma chef avait pris rendez-vous avec le RH de la boîte pour qu'on officialise mes temps de travail. Parce que là, jusqu'à présent, c'était un peu en mode sauvage. Je partais plus tôt et j'arrivais plus tôt, mais rien avait été écrit. J'avais un peu dit ouais, je fais de la clé, voilà, s'il vous plaît. Et ma chef a pris ça super au sérieux et a du coup pris un rendez-vous avec le RH pour vraiment justifier et clarifier en fait que je pars plus tôt et que j'arrive plus tôt. Je suis vraiment trop contente. C'est un peu improbable que l'entreprise me laisse faire mes activités sportives, donc je suis trop contente. Ils avaient vraiment pas d'obligation de le faire. Ils m'ont dit que c'était aussi pour me remercier de mon travail et tout. Donc je suis contente parce que ça montre que bah voilà, je travaille bien et que mon travail est apprécié. Et là du coup je vais à la salle. Le coach il est pas là. Du coup on va juste à la salle que entre athlètes. Donc peut-être que je pourrais filmer. Je crois que j'en ai mon trépied en plus si je l'ai pas oublié chez moi. Dorénavant je vais essayer de prendre le RER. Juste le RER c'est blindé sa mère. Tandis que le métro, j'ai une place et en fait je fais toute la ligne et on me fait pas chier. Donc on va voir. Mais si je peux gagner 20 minutes, en vrai c'est pratique. Après je gagne que 20 minutes sur le trajet, mais je dois marcher 10 minutes, donc au final je gagne que 10 minutes. Donc je sais pas, j'ai réessayé une dernière fois. Et si ça marche pas demain, métro. La Défense. Je dernier. Je suis arrivée à Maison Alfort. Mais du coup, RERD nul. Enfin, pas nul, mais en fait le truc c'est que bah j'ai dû attendre 10 minutes le RER. Et au final remarcher 10 minutes. Donc ça revient au même que d'être assise dans le métro et de marcher 100 minutes. Donc là j'arrive sur la piste, il est 18h43. Beaucoup plus rentable du coup de prendre le métro, donc dorénavant je vais vraiment faire ça. Donc là je suis à la piste, et derrière moi là. Aujourd'hui c'est sale, donc je sais que le coach il est pas là aujourd'hui. Normalement il y a les athlètes, j'espère tellement qu'ils sont pas venus plus tôt et que quand je vais arriver il y aura personne, parce que sinon je vous jure cette semaine elle aurait été chaotique. J'avais raison, il n'y a personne. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Je vais essayer de m'entraîner toute seule. Mais je sais pas si on va vouloir me laisser m'entraîner toute seule ici. Je pense qu'il faut être deux. Excusez-moi.
pour avoir accès à la salle. Ah, parce qu'en fait, je crois qu'ils vont pas venir. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, on s'est mal compris. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis dégoûtée. J'ai trop le seum, là. Parce qu'à la maison, en fait, ce sera pas pareil. Je vais pas réussir à faire... Je vais appeler Alex. Alex, c'est mon... Vous voyez la trame TikTok, là, qui dit... de contact d'urgence. C'est Alex. Alex. J'ai envie de mourir. Ils sont pas venus à la salle. Ils sont pas venus à la salle, donc j'étais devant toute seule. Donc je rentre dans 1 heure. Je dis finalement je fais de mon côté. Et il y avait pas... J'ai perdu 1 heure de temps là. Je vais faire pour rentrer, il n'y a plus de métro 2. Dans 1 heure, bah au moins on pourra manger tôt et regardez-moi moche et méchant. Fait à toutes. Je me suis réveillé, ouais. Je pensais que j'avais commandé le drive et Alex il allait au drive et... T'avais rien. J'avais pas commandé. C'est faudrait que je me coupe ça. C'était encore un fail. Aujourd'hui, c'était une journée un peu ratée, mais Shinez, elle a dit que j'allais devenir une star. En fait, tu sais pourquoi elle a dit ça? Elle parle du tabac et moi je dis, bah moi ma mère elle fumait quand elle était enceinte et elle a arrêté de fumer parce que j'ai fait un arrêt de croissance. Le jour où je suis née, ils lui ont dit, vous avez fumé? Elle a dit oui, ils ont fait, ah bah faut pas chercher plus loin. Ouais. Donc ma mère a arrêté de fumer ce jour-là et je suis née le jour de la journée anti-tabac. Et Shinez était là en mode, mais Bilitis, en fait ta vie elle est faite pour être racontée. Et t'es en mode, quand tu seras une star et qu'on te demandera le tabac, qu'est-ce que t'en penses? Tu diras ça? Toi, t'as le mindset pour devenir une star. Tu vas devenir une star et tout. Et j'étais là en mode, merci, toi, fait. Mais tu veux devenir une star? Je suis en mode, bah oui, je veux devenir une star. Et après, elle fait, mais tu vas le devenir, Bétis, tu vas le devenir et tout. Et t'es en mode, par contre, tu m'oublieras pas, tu m'enverras des places pour les JO et tu m'enverras des make-up quand t'en recevras et tout. Ma petite interaction positive de la journée. Maintenant, on mange et on va regarder Moi moche et méchant. Voilà. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, Alexandre, à demain. Soirée. Le chipollet. Elle a dû changer, ou alors elle a changé. On part au sport. Cette fois-ci, il y a bien entraînement. Je vais pas rater l'entraînement. Et voilà, toujours bien équipé. Bonne soirée. Normalement, le vendredi, on finit à 17h. Mais là, j'ai eu un... Franchement, j'ai pas souvent des devis comme par hasard. J'en ai eu un à 17h. Donc le temps que je le traite, comme par hasard, en plus quand je l'ai traité, je me suis trompée dans toute l'entièreté. J'ai regardé les mauvais chiffres. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc sortie à 17h30. Mais bon, ça va. 18h35. Je viens d'arriver. C'est vraiment beaucoup plus rentable de prendre le métro, en tout cas je trouve. Faut simplement que je me change. Je vais vous montrer les affaires. J'ai ma paire de chaussures. Ensuite j'ai ma veste. Un petit truc pour mettre en dessous. Mon collant, ma brassière. Et c'est tout. Dans les vestiaires il fait super chaud, mais dehors il fait pas très chaud. Donc là je me change. Regardez, ce matin j'ai fait une couette. Les cheveux sont tout petits, ça a remonté. Je sais pas si c'est mignon ou moche. Je vais me changer. Ça c'est le vestiaire. Je vais me changer et on va voir si j'arrive à filmer pendant l'entraînement. Très peu probable.
Hello, on est samedi matin et le samedi matin c'est côte. Hier on a fait du coup la séance, j'ai pas trop pu filmer, j'ai filmé juste le stade. On a fait quoi déjà? Ah oui, on faisait un 100 mètres, vraiment rapide, genre vraiment costaud. Plus on marchait un petit peu et on faisait un 150 mètres à la même allure. Et ça on le faisait 4 fois. Et c'était un peu trompeur parce que on avait 10 minutes de pause entre. Et c'était un peu trompeur parce que j'ai trouvé que les 10 minutes t'étais plus fatigué à la fin, t'avais froid, t'avais envie de reprendre, mais quand tu reprenais, bah tes jambes elles étaient fatiguées. Et à la fin du 150 mètres, donc de la deuxième course, j'étais vraiment crevée sur les 4 séries. Bah en vrai c'était bien. Mais ouais, entraînement. Le dimanche matin c'est à Joinville. Et franchement si j'avais été à Joinville, tous les entraînements et pas que le dimanche matin, ça aurait été tellement plus simple. Parce que je mets vraiment 30 minutes de chez moi à devant le stade. C'est trop pratique, je prends le RER. Je fais de chez moi Nation RER. C'est trop pratique. Samedi. C'est où? C'est à Lyon? Non, c'est. I'm back. Je vous ai pas dû filmer la séance, c'était impossible de filmer. Mais c'était trop bien. On a fait... Déjà, je vous ai dit ce qu'on a fait hier. Je crois que je vous ai dit ce qu'on a fait hier. Oui, je vous ai déjà dit. Là, on a fait échauffement un peu long. Enfin, échauffement normal en vrai. Et après, 20 fois 50 mètres en côte. Je vous ai filmé la côte. Donc là, vous l'avez vu. Enfin voilà, vous voyez à quoi elle ressemble. 20 fois 50 mètres. Et en vrai, c'était ni dur, ni ça va. En fait, c'était un peu comme hier. C'était pas fatigant dans la tête. Genre en vrai, c'était bien d'y aller. Moi, j'aimais bien retourner à ma petite côte. Mais c'était juste dans tes jambes. Il a dit en fait c'était l'équivalent d'une séance de muscu difficile. Et c'est vrai que dans les jambes, franchement cette caméra je la maîtrise pas, ça m'insupporte. Ah, franchement dans les jambes ça faisait un peu mal. Mais, n'est-ce pas ce qu'on veut? Donc voilà, et il nous a reparlé du stage. Il faut un stage en avril, il faut que je joue avec mon entreprise. Parce que normalement c'est 10 jours et moi je voulais pas y aller les 10 jours. Mais ils ont dit que c'était mieux de faire les 10 jours. Donc voilà. Là on va manger. Alex il a fait à manger.